Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Qui est l'auteur du livre de 1 Roi et où se situe ce livre parmi les livres de l'Ancien Testament? Comment les derniers jours de la vie de David ont-ils été décrits dans le livre de 1 Roi? Qui est Adonia, le personnage qui apparaît au début de 1 Roi, et quelle est sa relation avec Joab? Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans l'épisode précédent, nous avons fini d'étudier le livre de 2 Samuel, qui a commencé avec David sur le trône, mais le livre de 2 Samuel montrait les péchés de David, comme l'adultère et le meurtre, et le dernier péché dans le livre de 2 Samuel était le péché de compter le peuple, et c'est l'homme sous la responsabilité. Le cœur de l'homme, à travers les âges, est corrompu, mais la plaie, qui est le fruit du péché de David, s'est arrêtée quand le sacrifice a été offert. C'est comme si l'Écriture voulait nous dire qu'il n'y a pas de traitement pour les hémorragies, ni pour les plaies, ni pour aucun problème moral chez l'homme, excepté à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui, nous commencerons un autre des livres historiques, et c'est le livre de 1 Roi. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur. Dr Issa Mazzat, bienvenue. Merci beaucoup, Frère Amin Helal, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes honorés. C'est un Nous honneur. accueillons aussi nos invités bien-aimés dans l'audience. Bienvenue à tous. Dr Issam, pour commencer, avant toute autre question concernant le livre que nous étudierons, qui est l'auteur ou qui a écrit le livre de 1 Roi? Ce n'est pas clair qui est l'auteur du livre de 1 Roi. Il y a une opinion qui dit que Jérémie l'a écrit, mais il n'y a pas beaucoup de preuves pour attester cette opinion. Mais elle est basée sur le fait que Jérémie vivait lors des derniers événements qui sont arrivés dans ce livre. C'était à la période de l'exil babylonien. Et c'est donc possible qu'il en soit l'auteur parce qu'il connaissait les événements de cette période. La deuxième opinion est que des prophètes, ensemble, ont écrit ce livre, et ce n'est pas surprenant. Et à la fin, tous les textes ont été rassemblés et écrits par quelqu'un. Et quel qu'en soit l'auteur, il était l'un des canaux de l'inspiration dont il a été écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a peut-être des signes et des opinions des prophètes. Par exemple, dans la conclusion de l'histoire de beaucoup de personnes mentionnées dans ce livre, nous lisons à la fin que le reste des actes de tel ou tel sont présents dans les écrits de tel ou tel. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 29, nous lisons à propos de David après sa mort, ce qu'il a fait et le reste de ses actes. La mort de David, nous parlons de sa mort. La mort de David, oui, sa mort. Le reste des actes du roi David sont décrites dans les annales des prophètes. Samuel, Nathan, Gad, ceux qui vivaient en son temps, et la même chose est écrite à propos de Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 9, et à propos d'Ézéchias, il y a un verset qui dit à propos de tous qu'il y avait un prophète qui vivait en son temps et ont écrit l'histoire de cette personne. C'est donc l'ensemble des écrits des prophètes. Bien sûr, les prophètes de ce temps. Ces écrits ont été rassemblés et ont formé les livres de 1 et 2 Rois. Et ceci est similaire à ce qu'a fait Luc quand il a voulu écrire à Théophile. Au début de l'évangile de Luc, il lui dit qu'il avait suivi tous les événements d'une manière suivie de première source dès l'origine. C'est une méthode respectable et sûre pour l'histoire. Il faut vrai. toujours revenir à une source fiable. Les ressources du temps, pas des histoires qu'on entend. Exactement. Les prophètes étaient les ressources de ce temps. Exactement. Comme ce livre a un aspect historique entre les livres historiques, je voudrais que vous nous parliez, s'il vous plaît, de sa position parmi les livres de l'Ancien Testament. Nous savons que les livres de l'Ancien Testament peuvent être divisés en plusieurs divisions, mais parlons de la division la plus simple. 17 livres au début, 17 livres à la fin et 5 au milieu. Ceux du milieu sont les livres poétiques. Ce sont les psaumes, les proverbes,
puis Job, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ils sont précédés par ce que nous appelons les grands livres historiques qui commencent par la Genèse et se terminent par Esther, et sont suivis par les livres prophétiques qui commencent par le livre Ésaïe. du livre d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Le premier groupe est les livres historiques, il est divisé en 2 parties, 5 et 12. Le deuxième groupe de 17 livres prophétiques est aussi divisé en 2 parties, 5 prophètes majeurs et 12 prophètes mineurs. Le premier groupe qui est divisé en 2 parties, 5 et 12, 5 pour le Pentateuque ou les livres de Moïse, et les livres historiques sont 12. Parmi ces livres historiques, il y a un groupe que nous appelons les livres jumelés, c'est-à-dire regroupés en 2. Ce sont 1 et 2 Samuel, et 1 et 2 Rois, et 1 et 2 Chroniques. Avant cela, chaque père ne faisait qu'un seul livre, par exemple un seul livre de Samuel, un livre Roi, un livre Chronique. Mais pour faciliter la lecture, c'est seulement dans la Septante que la division a commencé, et au lieu d'avoir un seul livre des rois, nous avons obtenu 1 roi et 2 rois. Ils sont considérés comme le groupe central des livres pairs, précédés par 1 et 2 Samuel, et suivis par 1 et 2 Chroniques. D'accord. Frère Amine, comme le livre de 1 roi est une extension des événements dans les livres de 1 et 2 Samuel, pouvons-nous juste supprimer le livre de 1 roi? Que veut-on dire par supprimer? Je veux dire séparer de sa séquence au milieu des livres historiques? La réponse est non, parce que les livres de 1 et de Rois complètent l'histoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et allé dans le désert et est entré dans la terre de Canaan. Après cela, le premier roi, d'après ce que désirait le peuple, c'était Saül. Après cela, David est venu d'après le cœur de Dieu. Après cela, Salomon est venu et nous le voyons au début du livre de 1 roi. Donc, nous ne pouvons pas enlever les livres de 1 et de 2 rois d'entre les livres historiques, parce qu'ils sont considérés comme une continuation de l'histoire de ce peuple, jusqu'à arriver à la fin du livre 2, la fin du livre de 2 rois qui est l'exil à Babylone, quand le jugement de Dieu est venu sur ce peuple. D'accord. Je voudrais savoir quel est l'enseignement moral que nous pouvons apprendre de ce livre. Je vois 2 enseignements dans le livre de 1 roi. Donc 2 choses. La première chose, c'est l'échec de l'homme. La deuxième chose est la fidélité de Dieu envers ce peuple. D'abord, l'échec de l'homme. L'homme est un échec à travers toute l'histoire. Vous voulez dire Donc, un échec parce que l'homme ne peut pas plaire au Seigneur? Parce que l'homme, dans le temps, réussit. Il a des inventions, nous avons pu aller sur la Lune et faire des industries, donc que voulez-vous dire par l'échec de l'homme? l'homme a échoué dans l'accomplissement des plans de Dieu. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Mais quand l'homme ne glorifie pas Dieu, alors il échoue dans le but pour lequel Dieu l'a créé. Très bien. La vérité est que nous entendons dire que 1 roi est parmi les livres jumelés, 1 roi et 2 rois. Donc, au début du livre de 1 roi, nous voyons la gloire du royaume et l'établissement de la maison du Seigneur. Alors qu'à la fin du livre de 2 rois, nous voyons l'échec. Nous voyons que Nabuchodonosor est venu et que le temple a été détruit et brûlé, et le résultat était l'exil du peuple. Donc, nous voyons l'échec de l'homme, l'éloignement de l'homme de Dieu. Si nous regardons par exemple les livres de 1 et 2 rois, dans 1 roi, nous voyons l'échec dans la division de la nation après la mort de Salomon. Donc, le royaume d'Israël est devenu 10 tribus, et le royaume de Juda 2 tribus. Alors que dans 2 rois, nous voyons l'échec parce que le peuple s'éloignait de Dieu et à cause de leur péché. Donc il y avait l'exil assyrien des 10 tribus et l'exil à Babylone sous Nabuchodonosor du royaume de Juda. C'est le volet de l'échec de l'homme. L'autre volet est la fidélité de Dieu envers ce peuple. Donc Dieu a envoyé 2 prophètes et a fait 2 renouveaux pour ce peuple. Les 2 prophètes étaient Élie le prophète et Élisée le prophète. Et le but était de ramener le peuple de Dieu de l'idolâtrie à l'adoration du Seigneur. 2 renouveaux sont arrivés lors des jours du roi pieux Ézéchias et du roi pieux Josias. Et le but était de ramener le peuple au Seigneur. Très bien, donc l'échec de l'homme est présent, mais la fidélité de Dieu est aussi présente. Et c'est là le sujet moral que nous pouvons voir dans ce livre. Très bien. Nous ferons une pause et nous continuerons ensuite l'épisode. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause, donc restez branchés.
Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour continuer notre étude. Maintenant, nous prenons une question de nos invités. C'est à vous. Qui a une question? J'ai une question. Si je suis un nouveau lecteur qui lit ce livre pour la première fois, quelle est la morale principale de ce livre? Et quelle est la clé pour comprendre ce livre? Quel est le sujet principal du livre de Un roi et quelle est la clé pour le comprendre? Disons que le sens sera plus clair si nous connaissons la division de ce livre, qui se divise comment? Et de cette division, nous pouvons conclure le but de l'écriture de ce livre. Mais avant de parler de la division, nous remarquons que ce livre commence avec la mort du roi. Mais les livres des rois ne faisaient qu'un seul livre et finissaient par la mort de la nation. Il commence par une mort, la mort de quelqu'un, un roi, et c'était un grand roi, et il se termine avec la mort d'une grande nation que Dieu a choisie pour être la nation qui le représente partout dans le monde. La mort morale ou la mort politique, donc. La mort politique représentée par le roi et la mort morale et le jugement divin représenté par la nation, quand le Seigneur les a envoyés en captivité. Et les deux ont été en exil, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Très bien. Et en ce qui concerne la division, il se divise en au moins 3 parties principales. La première parle de la gloire de Salomon, du chapitre 1 à 11. Clairement, ça commence par la gloire de Salomon, le plus grand royaume de l'histoire. Oui. La paix, le luxe et la grandeur étaient clairs et visibles, mais il se termine au chapitre 11, malheureusement, avec l'échec de ce roi. La deuxième partie, du chapitre 12 au chapitre 16, commence aussi par un échec, la division du royaume. Le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Sud avait Roboam et la tribu de Benjamin et les 10 autres tribus dans le royaume du Nord, sous le règne de Jéroboam, fils de Nébat. Donc du chapitre 12 au chapitre 16, et il se termine avec la venue d'Akab, qui est le pire des rois d'Israël à travers l'histoire. La troisième partie parle de l'histoire d'Élie, du chapitre 17 au chapitre 22. Et elle commence avec la grandeur extraordinaire de l'un des plus grands prophètes. Dans sa première rencontre avec Akab, paraît déjà sa grandeur, et s'accroît encore sur le mont Carmel au chapitre 18. Mais malheureusement, cette partie se termine aussi avec l'échec d'Élie au chapitre 19, et dans la dernière partie des chapitres 20 et 22, Akab montre toute sa méchanceté. Et malheureusement, Josaphat a aussi paru faible ici. Il est clair, comme nous l'avons entendu du frère Amin, que le but principal est que Dieu nous dit qu'il a choisi un roi comme David selon son cœur. C'est une mesure humaine. Il avait ses faiblesses et aussi ses manquements. Et malheureusement, l'homme ne peut pas atteindre ce standard humain, même si c'était une mesure humaine faible. Il voulait qu'il soit comme David, la phrase répétée, et comme David son père. Malheureusement, cette expression n'a pas été accomplie dans la plupart d'entre eux, que ce soit les rois de Juda ou les rois d'Israël. Nous voudrions connaître la clé pour comprendre ce livre. Verset La clé ou situation clé clé. apparaît dans un groupe de versets. Le premier verset montre que le Seigneur voulait qu'il soit comme David, par exemple au chapitre 15, verset 5 du même chapitre donc. Il dit que ce sont les qualifications minimales que le Seigneur voulait, et nous savons que le roi représente le peuple. Exactement. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, donc un bon roi, cependant avec des manquements, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthite. Et malgré cela, le Seigneur désirait que le reste des rois qui représentaient le peuple atteignent ce standard. Ce n'est pas arrivé, mais que s'est-il passé? Est arrivé ce qui est arrivé au deuxième livre des rois. La triste fin est arrivée, celle du royaume du Sud et du royaume du Nord. La fin du royaume du Nord est au chapitre 17 du deuxième livre des rois, verset 22. Les Israélites s'étaient livrés. Ils n'ont pas fait ce qui était bon aux yeux du Seigneur. À tous les péchés que Jéroboam avait commis, il ne s'en était pas détourné, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à C'est-à-dire aujourd'hui. David n'a pas été pris comme modèle et comme exemple, mais Jéroboam, avec tous ses péchés, a été Ils ont pris pris comme Jéroboam exemple. dans le royaume du Nord, tout comme dans le royaume du Sud. Au chapitre 25 de 2 Rois,
Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Juda partit en exil loin de sa terre, les royaumes du sud et du nord. Tous les deux, malheureusement, ont échoué et ont terminé leur histoire en exil. Frère Amin, dans le premier verset du chapitre 1 du livre de 1 roi, le roi David était vieux, il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de la nature des derniers jours de David et de la nature de son règne. En effet, David, en tant que personne bénie, d'après ce que nous imaginions, était un jeune homme berger, un jeune berger. Il est ensuite devenu un grand roi qui a marché dans la crainte du Seigneur. Dans notre imagination, nous voyons l'image de Goliath et de David qui va à son encontre et qui le bat, mais les jours sont passés et David a vieilli. En effet, il y a une leçon ici. Comme Salomon le sage l'a dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Mais David était vieux et d'un âge avancé, et le résultat était la faiblesse de l'homme humain. Lorsque David a vieilli, Adonijah voulait lui prendre son D'accord. royaume. Nous ferons une pause et nous continuerons ensuite notre étude. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause, mais durant la pause, je vous encourage à écrire vos observations et vos questions et à les envoyer à l'adresse qui apparaîtra durant la pause. Nous nous reverrons après la pause. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour continuer notre étude de 1 roi, chapitre 1. Docteur Issam, dans ce même chapitre, chapitre 1, verset 5, nous voyons une nouvelle personne venir nommée Adoniya. Adoniya, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adoniya était très beau et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Je voudrais savoir qui est Adoniya et quelle est sa relation avec Joab. Adonijah est l'un des fils de David. Il est le 4e de ses fils. D'après l'ordre que nous voyons dans le premier livre des Chroniques, David a eu 3 fils à Hébron. Le premier était Amnon, et nous savons qu'il a été tué par son frère Absalom. Le second était Kiléab, le fils d'Abigaïl. La Bible ne dit rien à son propos. Il est peut-être mort, mais la Bible ne dit rien à part son nom. Le troisième était Absalom, et nous savons qu'il est mort dans la guerre contre son père quand il s'est tourné contre lui, relaté dans 2 Samuel. Le 4e, c'était lui. Et d'après la logique humaine ordinaire, c'était son droit de régner. Et il croyait déjà être roi. Mais bien malheureusement, lui qui se croyait déjà roi, il ne savait pas que celui qui décide de la royauté, c'est Dieu. Et pas l'ordre de naissance, David n'était pas l'aîné. Mais lui, il a pensé, il a fait comme Absalom. Et tout comme ce dernier, il avait de belles qualités. Il était courageux, et donc il a fait comme son frère Absalom, et c'est clair qu'il s'est rebellé contre son père, alors que toujours vivant, il voulait que son père abdique pour hériter le royaume, malheureusement. Bien sûr, je pense que les caractéristiques morales d'Adonijah, bien que son nom signifie « mon seigneur est roi », il n'était ni seigneur, ni roi, ni rien. Oui. Et sa mère Haggith veut dire festif, mais c'est la tristesse qu'il s'est apportée à lui-même et à la maison de son père, comme nous le verrons malheureusement après cela. Quelle est sa relation avec Joab? Ce qui les réunit, c'est leur caractère. Joab était un commandant tout au long du règne de David. Même que, parfois, nous voyons que David avait peur de lui. Il avait une personnalité Il effrayante était influent. et influent. Mais il était aussi violent. Quiconque essayait de le défier, il le tuait. Il avait une grande influence sur David et sur tous les hommes. C'est pour cela qu'il a été le seul commandant de l'armée de David tout au long de son règne. Et personne n'a pu le rivaliser. Personne. C'était aussi une personnalité exploitante, qui ne cherche que son propre bien. Tant que David allait bien et pouvait régner, il était son bras droit et ne l'abandonna jamais. Mais dès que David déclina,
et que probablement il mourrait, et donc il n'est plus capable d'être roi. Il est devenu âgé, il fallait chercher quelqu'un qui pourrait lui être utile. C'est alors que se sont réunies ces caractéristiques morales violentes avec l'opportunisme d'exploitation chez Adonijah. Ils se ressemblaient et se sont rassemblés. Normalement, Joab a soutenu Adonijah quand il s'est retourné contre son père pour lui voler son royaume. La même chose arrive aujourd'hui. On voit que les gens veulent être avec le gagnant. Exactement. Et ils ne s'accrochent pas à un principe. C'est vrai. Frère Amin, c'est sûr qu'Adonijah voulait être populaire parmi le peuple. Donc il voulait gagner le vote populaire. Qu'a-t-il fait? En fait, Adonijah a organisé une fête et nous lisons dans le verset 9, Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohélet. Et il invita tous ses frères et les fils du roi ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Il voulait plaire au peuple pour avoir son support, parce que malheureusement il s'est exalté et a dit « Je serai roi ». Je voudrais ajouter un petit commentaire, son père ne lui a jamais rien reproché. David n'a jamais rien reproché à Adonijah, jamais. Nous pourrions l'appeler un fils gâté. Donc, il s'est exalté et a dit « Je serai roi ». Il a voulu faire une célébration pour soutenir son projet et pour avoir le support du peuple. Mais je pourrais dire que ce qui vient de Dieu demeurera et ce qui ne vient pas de Dieu disparaîtra. Si vous le permettez, nous nous tournerons vers nos invités parce qu'ils ont une question. Quelle est votre question? Oui. Dans le verset 33, « Faites monter mon fils Salomon sur la mule. » Pourquoi sur une mule, pas sur un cheval? Est-ce que ceci a un sens? Y a-t-il un sens, Dr. Issam? Bien sûr qu'il y a un sens, comme toute parole que Dieu inspire. D'après les coutumes de ce temps, nous savons qu'à cette époque, il montait sur des chevaux, et c'était le moyen utilisé pour les guerres. Donc monter à cheval voulait dire soit que la personne allait en guerre, soit elle revenait de la guerre, soit elle donnait des nouvelles concernant la guerre. Les rois montaient sur des mules, mais en fait je pense que le deuxième sens moral qui concerne David est que la mule et l'âne montrent l'humilité alors que le cheval montre la grandeur. Et David, en tant que roi respectable qui voulait plaire au Seigneur, savait la parole mettant en garde contre les grandes possessions de chevaux et que cet animal représentait la grandeur. Et donc il essayait de s'éloigner de tout ce qui déplaisait au Seigneur et de faire tout ce qui plaisait à Dieu. Et s'il sentait un soupçon d'orgueil alors qu'il voulait être humble, il n'avait aucune nécessité de monter un cheval, mais plutôt une mule. Très bien. Le Seigneur Jésus, quand il est venu la première fois, est monté sur l'ânesse et l'ânon, mais quand il viendra sur un cheval blanc et jugera et condamnera les méchants. Donc le cheval représente la guerre alors que la mule et l'âne représentent la paix. Et le règne de Salomon était un règne de paix et non de guerre. Frère Amin, Adonijah voulait régner, mais le règne est passé après cela à Salomon. Salomon. Je voudrais un dernier commentaire de votre part concernant ce qui est arrivé avec Adonijah quand il a découvert que Salomon est devenu roi. Quand il a su, nous le lisons dans le verset 49, tous les invités d'Adonijah furent terrifiés. Ils se levèrent et partirent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. C'est comme s'il voulait nous dire toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Quiconque marche sur le mauvais chemin, non d'après la pensée de Dieu, le résultat est qu'il sera terrifié. Et après cela, nous voyons qu'il a envoyé quelqu'un chez le roi Salomon et en fait, le roi Salomon a dit, s'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre, mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Il lui a pardonné pour qu'il puisse se repentir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. C'est bon de vous avoir. Je voudrais savoir, dans cet épisode, nous avons parlé de l'identité de l'auteur de ce livre, le livre de un roi, et de sa position d'après la division de l'Ancien Testament. Qui pourrait nous parler de cela? L'identité de l'auteur n'est pas claire dans le livre, mais il y a deux opinions. La première opinion est que Jérémie l'a peut-être écrit, parce qu'il a vécu autour du temps des derniers événements du livre, c'est l'exil babylonien. La deuxième opinion est qu'un groupe de prophètes ont écrit chacun une partie et après cela, les parties ont été rassemblées. En fait, sa position dans l'Ancien Testament est parmi les grands livres historiques et il fait partie des livres jumelés parce qu'il y a les livres de un roi et deux rois. Très bien, très bien. Dites-nous, qui est Adonijah et quelle est sa relation avec Joab?
Adonia veut dire « Le Seigneur est mon Dieu ». Il est le 4e fils de David et d'après la logique humaine, il avait le droit de régner. Mais le règne était d'après l'ordre de Dieu. Les caractéristiques qui ont réuni Adonia et Joab étaient des caractéristiques morales. Joab était une personne violente et était le commandant de l'armée au temps de David pendant très longtemps. Mais aussi nous voyons que Joab voulait être avec le gagnant. C'est pour cela qu'il voulait qu'Adonia soit celui qui règne. Très bien. Adonia n'a pas régné, c'est Salomon qui est devenu roi. Ils ont fait monter Salomon sur une mule, pas un cheval. Est-ce que c'est important? En ce temps-là, les chevaux étaient utilisés en temps de guerre, mais les mules étaient utilisées dans les temps ordinaires. Et le sens moral est que la mule ou l'âne représente l'humilité, alors que le cheval représentait la grandeur et la puissance. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Très bien, merci serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, Adonia voulait prendre le règne qui ne lui appartenait pas. Et il a commencé à rassembler des gens près de la pierre de Zoélette. Zoélette veut dire le serpent. Et ce n'est pas nouveau, car il voulait prendre la gloire et le trône de Dieu. Au commencement, Satan était le serpent ancien. Et ce Satan est celui qui a planté dans le cœur des gens le désir de se tourner contre Dieu, le désir de prendre le règne de Dieu. Le serpent, Satan, est celui qui a planté l'orgueil dans le cœur des gens. Et tout orgueil dans le cœur de l'homme sépare l'homme de Dieu. Mais la Bible nous parle de quelqu'un d'autre qui n'a pas pris le règne par l'orgueil et ne s'est pas tourné contre son Père. L'Écriture dit à propos de Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, et je vous laisserai avec cette leçon morale. Si vous voulez être humble et doux, il n'y a aucun meilleur enseignant pour cela que Christ. Mais si vous arrêtez de traiter avec Christ, il n'y a rien d'autre que l'orgueil et l'arrogance et la révolte contre tout ce qui est divin. Je vous invite à apprendre de Christ après l'avoir accepté comme votre sauveur personnel. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Quelles instructions David a-t-il données à Salomon, son fils, avant sa mort? Que pouvons-nous tirer des derniers moments de la vie de David et de sa mort dans l'épisode d'aujourd'hui? Quel est le but caché d'Adonia quand il a demandé à Salomon la main d'Abishag, la Sunamite? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.